Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, les thérapies de conversion, expression générique née aux États-Unis en 1950, désignent des pratiques de nature diverse qui se fondent toutes sur des croyances selon lesquelles l'orientation sexuelle et l'identité de genre d'une personne ne peuvent et doivent, le cas échéant, être changées. Ces pratiques prétendent transformer une personne gay, lesbienne, bisexuelle en une personne hétérosexuelle, à transformer une personne trans ou de genre variant en une personne cisgenre. La nature dégradante des thérapies de conversion crée un environnement déshumanisant pour les personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre différente. Il s'agit notamment des pressions psychologiques, familiales ou non, religieuses ou non, de violences physiques, de l'obligation de consulter un psychologue, d'injections d'hormones, de prescriptions anxiolytiques, de retraite spirituelle. Autrement dit, une personne, par pression, se verra contrainte de se rendre chez un psychologue pour s'entendre dire « vous n'êtes pas qui vous prétendez être ». Il s'agit là d'une impardonnable atteinte à l'intime liberté d'une personne. Ce principe de liberté si cher à notre démocratie, nous devons l'affirmer pleinement pour toutes les personnes victimes des thérapies de conversion. En cela, la proposition de loi qui vient poser un interdit clair, même s'il est vrai, des outils juridiques existent déjà, puisque les thérapies de conversion pouvaient être réprimées par plusieurs infractions avec la circonstance aggravante d'être commises en raison de l'orientation sexuelle de la victime. Violence volontaire, délit d'abus de faiblesse, harcèlement moral ou encore exercice illégal de la médecine. La création d'une infraction spécifique au sein du Code pénal envoie un signal fort aux victimes puisque la loi devient plus lisible, ce qui permettra de favoriser des dépôts de plainte afin de réparer les souffrances physiques et psychologiques qu'elles ont subies. Par cette loi, la France rejoint plusieurs pays européens ayant également légiféré sur le sujet comme l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas. Si la reconnaissance de la souffrance et des conséquences particulièrement désastreuses que peuvent avoir les thérapies de conversion sur les individus est essentielle, nous devons rester vigilants quant aux mineurs qui pourraient être concernés par ce texte. Aussi, nous pouvons souligner la modification apportée par le Sénat qui précise que cette nouvelle infraction n'est pas constituée quand les propos ont seulement pour objet d'inviter à la prudence et à la réflexion de la personne qui s'interroge sur son identité. Il faut bien distinguer, et c'est le cas ici, et il faut que ça le reste dans le temps, celui qu'on oblige, qu'on contraint, qu'on force à changer d'identité sexuelle de celle ou de celui qui s'interroge. Et faire preuve en la matière de beaucoup de prudence, notamment envers les jeunes. Nombre de psychologues, de praticiens médicaux, de ceux qui sont au contact des plus jeunes, nous demandent à nous, législateurs, de ne pas copier ce qui s'est fait dans un certain nombre de pays, comme le Canada et d'autres, où la loi a permis à des adolescents en recherche d'identité, souvent en grande souffrance, de changer de sexe, mais qui, en grandissant, le regrettent et souhaitent faire machine arrière. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous devons résister à la montée en puissance d'un certain nombre d'associations militantes, organisées, très actives sur les réseaux sociaux, souvent agressives, quelquefois menaçantes, et qui, au nom d'une forme de liberté absolue et débridée, risquent de déconstruire ce qui fait le vivre ensemble d'une société, c'est-à-dire le dialogue, un cadre et des repères. Les élus du groupe Les Indépendants voteront ce texte. Merci de votre attention. Merci, cher collègue. La parole